Jocelyn Goss, il y a un président qui a parlé de 4 libertés fondamentales aux États-Unis. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est Roosevelt, c'est qui, les 4 libertés. Il disait liberté de parole, liberté de culte, liberté de vivre à l'abri du besoin, liberté de vivre à l'abri de la peur. C'est 4 libertés fondamentales. Il donnait un peu l'ossature du système politique américain. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Pour atteindre ces 4 libertés fondamentales, d'après lui, desquelles dépendent les autres libertés. Nous aimons ça. La liberté d'entreprendre, c'est ça qui est fondamental aux États-Unis. La liberté d'entreprendre. C'est-à-dire le droit de posséder. La sacralité de la propriété privée. Je résume les 4 libertés-là à la plus fondamentale. Celle qui est le caractère fondamental des États-Unis, la liberté d'entreprendre. Le droit de posséder. La propriété privée. C'est sacré aux États-Unis. Parce que de la liberté d'entreprendre et de la sacralité de la propriété privée dépend de la liberté de parler, de vivre à l'abri du besoin. La liberté de culte, ça dépend de ça. Bon, la liberté de culte provenant du fait que la plupart de ceux qui ont émigré fuyaient la guerre des religions aux États-Unis. Donc, le pilier de la vie américaine, c'est la liberté d'entreprendre. La liberté de posséder, de s'enrichir, ce qu'ils appellent le droit au bonheur, l'American Dream, l'American Dream, l'American Way of Life, c'est ça. La question est celle-ci, Jocelyn Goss. Est-ce que cette liberté est compatible avec l'existence de pouvoirs nouveaux, parlons comme ça, puisque ces pouvoirs ne sont pas le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif. Je parle du pouvoir des méga entreprises, des multinationales, de grandes entreprises. Je parle du pouvoir des milliardaires. Vous savez, le milliardaire est la figure suprême de la propriété privée, du droit de la liberté d'entreprendre. Le milliardaire. Le milliardaire est quelqu'un dont la richesse additionne la richesse d'au moins 1 million de personnes. Quand on cumule ses avoirs, il est plus riche qu'1 million de personnes. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous pouvez le trouver avec 200 milliardaires qui sont plus riches que tous les Américains réunis. Que tous les Américains réunis. La figure du milliardaire. Il est patron d'une grande entreprise. Il peut être un pétrolier. Il peut être un transporteur. Parce que l'histoire des États-Unis, c'est aussi les premiers chemins de fer qui ont unifié les États-Unis. Attention, c'était les propriétaires, hein, les gens qui possédaient ça, et qui vont après, une fois posséder les rails, vont posséder les premières raffineries. Vous me voyez aller. Les premières raffineries. Vous voyez comment ils sont en train de partir. Après les raffineries, il fallait bien que, après avoir fait beaucoup de guerres, puisque l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de la guerre, Jocelyn Goss. L'histoire des États-Unis, c'est la guerre. C'est la guerre. Vous voyez très bien qu'à force de fabriquer les armes et de faire les guerres, vous voyez, on va déboucher sur un gigantesque complexe militaro-industriel. Ah, vous commencez à voir. Maintenant que on a libéré le territoire, on l'a unifié, on a assassiné tous les Indiens qui existaient, n'est-ce pas? On a unifié le territoire. Ben, il faut bien qu'il y ait une industrie pharmaceutique qui peut gérer ça. Le complexe pharmaceutique. Ben, on commence à voir. Vous voyez, ils sont en train de vous démontrer quoi? Vous dites que la liberté d'entreprendre et de posséder et de devenir riche culmine. C'est-à-dire que quand il s'épanouit, cette liberté-là, son niveau suprême, c'est le complexe militaro-industriel, c'est le complexe pharmaceutique, c'est le complexe pétrolier, ce sont les milliardaires, ce sont les grandes entreprises, et maintenant, enfin, c'est le marché financier, c'est le financier, c'est la finance, c'est la bourse. C'est ceux qui sont tellement riches au point où ils ont créé une entreprise qu'on appelle la Federal Reserve. La Réserve fédérale, c'est une entreprise cotée en bourse. C'est une entreprise qui est dans les mains de quelques familles. Familles, Jocelyn Goss. Mais ces gens-là, la question est celle-ci. Quel est le pouvoir d'un citoyen face à ces gens? Comment fait un citoyen pour surveiller
de tel pouvoir. Parce que lui, on a fait croire que le pouvoir, simplement, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a d'un côté un pouvoir judiciaire libre, ça fait rire, ça nous fait rire parce que pour tromper les naïfs, mais supposons même que c'est libre, acceptons. Oui, quand il y a un pouvoir judiciaire libre, il y a un pouvoir législatif qui est séparé de l'exécutif. Parce que pour eux, la liberté, c'est ça. La garantie de la liberté, pour les pères fondateurs, ça a été de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, qui déboucherait sur un équilibre de pouvoir, qui garantirait les libertés. Ça, c'est la théorie fondamentale. Mais ces gens-là ont tellement pensé, Justin Gauthier, ils étaient tellement intelligents, qu'ils n'ont pas vu que tout ça allait produire les nouveaux pouvoirs. Je suis en train de vous définir les nouveaux pouvoirs là. Ça, les pères fondateurs ne peuvent pas voir ça. Les petits pèlerins du Mary Flow ne peuvent pas voir ça. Les Quakers ne peuvent pas voir ça. Les esclavagistes là ne peuvent pas voir ça. Mais leur père déjà voyait. Mais ne parlons pas encore de lui. Donc cet épanouissement de la liberté d'entreprendre, je vous dis, a abouti donc à l'émergence de mastodontes qui sont plus puissants que l'État.